de Dieu, bienvenue à notre temps d'adoration, de célébration. Et en ce jour, nous voulons simplement apprécier notre Dieu. Nous voulons l'apprécier par nos acclamations. Est-ce que tu veux l'apprécier? Acclame le roi des rois. Peu importe l'endroit où tu nous suis, tu peux acclamer le Seigneur. Que ça soit dans ta chambre. N'aime pas les chants qui parlent. À mon avis, les chanteurs doivent chanter. Quand ça commence à trop prêcher, parler, ça dérange un peu. Donc, je coupe pour mettre notre chanson, on va commencer. Voilà. Les pasteurs prêchent, les chanteurs chantent. Que Dieu vous bénisse. Alors après ce cantique, on commence. Commencez à liker, partager. Commencez. Liker, partager. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je sens sur toi. Je cherche présence. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta maison. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu nous oublie. Hey. Partagez, partagez, likez, partagez. On est déjà en retard. Partagez, partagez, likez. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tant qu'il n'y a pas assez de vie, assez de partage, je ne commence pas ce direct aujourd'hui. Là, je vous le dis directement. S'il faut même, je coupe le direct et puis on passe à autre chose. Shaka baba yaraka baba si. Ah, c'est toi. Le cœur a soifé de toi. À toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur a soifé.
m'attends à toi. Je m'attends à toi. Partagez seulement. On n'a pas encore commencé. C'est le temps de partager. Partagez. Messenger, WhatsApp, dans vos groupes. Partagez. C'est toi. Hey. Toi. À toi. Oh. De toi. Descends sur toi. À toi. Il va faire un miracle pour la vie de quelqu'un aujourd'hui. Aïe. Aïe. Oh. Présence assoiffée de toi. Soyez bénis. Je coupe la musique un instant pour vous dire une chose très importante avant qu'on continue. Et je vais le répéter encore après. Partagez et likez les directs. Partagez les liens. Partagez et likez. Il y a trop d'abus sur mes directs et sur ma page. Il y a des gens qui m'appellent pour des sujets de prière. Mais ce sont des gens qui ne suivent même pas mes actualités. Quelqu'un les appelle et leur dit, ah, il y a un homme de Dieu là, il peut prier pour toi. Et puis, pap, il m'appelle. Ils ne connaissent même pas mes actualités. Ils ne savent même pas ce que j'ai dit hier, ce que j'ai dit avant-hier. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Si que tu aimes le bishop, mais tu crois à son mission, partage mes directs, like et abonne-toi à ma page. Quelqu'un m'appelle par exemple, Bishop, prie pour moi. Je dis, mais j'ai fini mon temps de réception. Tu n'es pas allé sur ma page. Tu n'as pas vu sur ma page que je dis qu'il faut appeler le secrétariat pour les rendez-vous. Non, j'ai suivi ton direct il y a 3 jours de cela. Donc il y a 3 jours de cela, tu as suivi mes directs. Tu n'as pas suivi avant-hier, tu n'as pas suivi hier par exemple. Il y a 3 jours de cela. Pourtant, tu es sur d'autres directs en train de commenter, de liker, de partager. Et puis tu m'appelles pour que je prie pour toi. Tu ne fais pas avancer l'œuvre que j'ai fait. Et toi, tu viens pour que je prie pour toi. Pourtant, quand tu appelles, tu viens. Même une je ne vous demande. Donc, ces abus-là, ça suffit. Ça suffit. Quand vous étiez sur le direct des mamailleurs, là, ils insultaient vos mères, ils insultaient vos pères. Ils vous disaient liker. Avec vos doigts maudits là, liker. Vous étiez en train de liker. Vous étiez en train de liker. Quand vous voyez quelqu'un qui est simple, quand vous voyez quelqu'un qui est ouvert, vous voyez quelqu'un qui est truc, vous croyez que bon, voilà, tout le monde peut aller. Non. Non. Non, non et non. Non. Maintenant là, tu ne passes pas par mon secrétariat, tu m'appelles pour prier, je ne prie pas. Voilà. Même si tu m'avais appelé avant, que je te connaissais, tant que ce n'est pas moi qui prends mon téléphone, pendant que je priais, puis Dieu m'a dit, appelle telle personne, comme je le fais souvent, tu m'appelles, tu rigoles, tu pleures, tu dis sauf si c'est un cas urgent, tu es en train de mourir, là je vais prier pour toi. Mais si tu appelles, tu vas passer par le secrétariat, tu ne fais pas partie des gens
tel jour, tu m'appelles, mon frère, tu vas aller prendre rendez-vous, ma soeur. Je ne prie pas, les abus, c'est fini. Les gens qui ne t'envoient pas offrande, les gens qui ne te soutiennent pas, les gens qui ne t'ont jamais envoyé de l'eau à boire, tu vas dire une chose, ils vont répéter. Tu vas dire l'autre chose, ils vont parler de toute leur vie. Ils vont te prendre pendant 1 heure du temps. Ils vont te prendre pendant 3 heures du temps. Ceux-mêmes qui te soutiennent là, ils sont brefs. Ceux-mêmes qui soutiennent ton ministère là, ils appellent, ils parlent juste un peu et puis ils s'en vont. Mais ceux-mêmes qui ne te soutiennent pas, ils viennent, ils te fatiguent, ils te puent, ils prennent tout ce qui est en toi et puis ils disparaissent. C'est bon comme ça. C'est bon. Moi, je veux vivre longtemps. J'ai demandé 150 ans à Dieu. 150 ans. Même plus même. Je ne veux pas mourir avant. Je ne veux pas me tuer parce que je suis ouvert. C'est bon comme ça. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Vous vous abonnez. C'est simple. Vous êtes abonné à des pages où on insulte. Vous êtes abonné à des pages où on fait des publicités pornographiques. Vous êtes abonné à des pages où les gens font n'importe quoi. Dès qu'ils font les vidéos d'injures, vous êtes sur les pages, en train de liker, de rigoler. Quand c'est la parole de Dieu là, vous venez, vous êtes là, vous écoutez seulement. Après, quand on dit appeler, bishop, je dors au bishop, je me lève au bishop, je mange au bishop, je vais aux toilettes au bishop, je me couche au bishop. Aïe. Maintenant, on vous dit de liker, on ne vous voit pas. On vous dit de partager, on ne vous voit pas. S'il ne voit pas plus de 100 vues, je coupe ce direct. Point. On dit là, c'est comme ça. Voilà. Il fait ça comme ça, vous allez commencer à prendre les choses sérieux. Je suis là, écoute mes musiques. Tant que je ne dépasse pas 100 vues, je ne commence pas le direct. C'est ce que je vous dis. Hein. Et puis, je vais faire ça au moins 2 fois, 3 fois. Vous allez comprendre que je suis sérieux. Parce que ça commence à être de l'abus. On abuse de ma gentillesse, de ma simplicité et je ne veux plus ça. C'est bon comme ça. Mes enfants, même ceux qui me nourrissent là, qui m'envoient à manger, ceux qui pensent à moi là, ils ne me fatiguent pas comme ça. C'est bon. Vous êtes là en tant que chrétien, on n'a même pas besoin de dire bénis un homme de Dieu. On n'a même pas besoin de dire, toi tu viens vers un homme de Dieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a prié pour toi. Tu as vu des miracles. C'est l'homme de Dieu qui va aller te dire, envoie-moi une offrande. C'est l'homme de Dieu qui va te dire, soutiens mon ministère. C'est l'homme de Dieu qui va te dire, bénis-moi, tu as vu le résultat. Est-ce que moi j'ai besoin de te dire quelque chose? La Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Si tu crois vraiment que je suis un homme de Dieu, quand tu viens là, tu dois te poser la question, cet homme-là, il mange quoi? Il boit quoi? Il paie ses factures. Les téléphones qui sont là, il fait comment? Les connexions, il fait comment? L'électricité, il fait comment? Toi-même, tu te poses la question. Ce n'est pas moi qui dois te le dire. Non, ça suffit comme ça. Ou pas, tu vas chez le médecin, tu payes. Tu vas chez tout le monde, tu payes. Et puis même, il te déchire. Opération, il te déchire gratuit. Un homme prie pour toi, tu es libéré. C'est lui encore qui va courir après toi, soutiens-moi, et envoie-moi ceci. On vous demande simplement de partager. On vous demande simplement de liker. On vous demande simplement de vous abonner à la page. Vous êtes là, vous faites comme si vous ne voyez pas. Tu fais 2 likes, 3 likes, tu fais 1 partage, 2 partages, c'est fini. Partage dans tous tes groupes. Partage par Messenger. Partage par WhatsApp. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas avec moi. Point. Allez, je mets ma musique. Elle s'accomplira. Persévère. Oh, persévère.
s'accomplira. Il y a trop de chrétiens malous. Trop de chrétiens malous. Ils aiment abuser. Ils vont là où on les gifle, là où on les insulte, là où on vole leur argent, là où on les escroque. Ils sont pressés, on dirait des zombies, des masos pour aller se faire du mal. Quand il leur donne quelque chose de bon, là il te prend pour un mouton. Persévère, persévère, elle s'accomplira. Persévère, persévère, elle s'accomplira. Je suis en train de vérifier les partages. Je vérifie vos partages ici. Je ne veux plus qu'on abuse de moi. Elle s'accomplira. Alors j'arrête la musique. Ici, Marie-Christina, Hélène, Esprit Nzoué, Jacqueline Maloré, Claudia Jacqueline, Olga Gouzier, Gloire Faveur Bénédiction, Maria, Marie-Lydia, Reine, Mabis, Audrey, Michel, Patricia, Doudou, Sidonie Eugénie, Nobel Ali, Colette, Alakwaku, Aseta, Senka, Tatiana, et puis il y a 33 autres personnes. Bon, je ne peux pas tout citer, mais je vois. Ça veut dire qu'il y a 52 personnes qui like. Ici, là, c'est quoi? Les commentaires. Je vois les commentaires. Il y a 83 personnes qui ont laissé les commentaires. Après, je vais voir ceux qui ont partagé. Donc, je vais commencer mon direct. Mais je vais vous dire quelque chose. En toute sincérité. En toute sincérité, je vais vous dire quelque chose. Et puis, on va commencer. Je mets ma musique douce. Comment rester en contact avec nos proches? Je mets ma musique douce et puis on va commencer. Une pause café avec Comme je ne peux pas pénaliser mes vrais enfants ou les gens qui croient en moi à cause de vous, je vais faire mon direct. Je vous dis une chose. Il est écrit dans Genèse chapitre 8, verset 22. La loi de la semaille existe. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Deux fois, tu crois que tu es en train de tromper Dieu, mais tu te trompes. Et personne ne peut tromper Dieu. Ce que j'ai remarqué, pas mes directs en direct, il regarde à côté ou après le direct, regardez les directs. Donc le nombre augmente après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas avec moi. Il y a des gens qui ne comprennent pas mon notion ou qui ne me suivent pas. Ils me regardent à distance. Et ils regardent les directs après ou ils regardent à côté. Ces personnes, on dirait, n'ont pas envie de se faire voir. On dirait qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont sur mes directs. On dirait qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont, ils soutiennent le bishop. Ça, c'est l'hypocrisie. Un enfant de Dieu qui fait ça, c'est l'hypocrisie. C'est un péché. C'est l'hypocrisie. Si tu ne crois pas à mon notion, pourquoi tu te caches pour regarder mes prédications?
Genèse chapitre 8, 22. Si tu ne crois pas à mon onction, pourquoi tu regardes la rediffusion après? Il ne faut même pas écouter. C'est-à-dire que tu me bloques et puis tu passes à autre chose. C'est mieux. Mais ne fais pas semblant. Tu te mets là. Vous êtes là. Si tout à l'heure j'avais mis un titre, telle personne, je vais te démolir. Ou bien aujourd'hui je vais parler d'un tel. Ou bien je vais insulter un tel. Vous serez là en train de partager. Il y aurait tout de suite là 200 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, 700 personnes. Vous cherchez où on parle de malheur. Vous cherchez où on parle de mort. Vous cherchez où il y a les injures. Pourtant, vous êtes des enfants de Dieu. Là où on parle de la vérité, vous avez un problème de manifester votre présence. Et un homme de Dieu, avant que je vienne prêcher, je prépare mon message à la veille. Je me lève le matin, je prie. Je médite sur mon message. Avant que vous me voyez en direct, je suis en prière. Je prépare le message. Tout ce temps, je le prends pour venir vous apporter quelque chose. Vous venez, vous regardez les directs, vous avez du mal à partager. Et ce qui me déplaît même dans l'histoire, il y a des gens qui ne suivent pas mes directs. Mais parce que quelqu'un les a donné mes coordonnées, ils pensent que je suis leur camarade, je suis leur ami, ils m'appellent à prière. Ils ne connaissent même pas mes actualités. Ce que j'ai dit hier, ils n'ont même pas compris. Il y a des gens qui m'appellent. Je leur demande, est-ce que tu es abonné à ma page? Ils disent non. Est-ce que tu as vu la publication que j'ai faite hier? Pour dire que, par exemple, il faut appeler ma secrétaire pour les prières. Il dit non, je n'ai pas vu. Ça fait 3 jours seulement que j'ai... Donc ça fait 3 jours que tu me suis. 3 jours seulement que tu as vu mes vidéos passer. Tu ne suis pas mes actualités. Tu t'es même pas abonné à ma page. Et puis tu viens m'appeler pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Tu ne m'envoies pas offrande. Tu ne me soutiens pas. Tu ne connais même pas comment je fais pour vivre. Tu n'es même pas capable de partager mes directs. Tu n'es pas capable de t'abonner à ma page. Tu viens me voir pour que je prie pour toi. Pourquoi? Tu viens me voir pourquoi? Pourquoi tu viens me voir? Juste pour me fatiguer? Quand je finis les directs, je regarde le nombre de partages, 150, 180. Tu vas sur les directs où on a insulté les gens, 1000 partages, 2000 partages, 3000 partages. Et vous venez vous asseoir pour que je perde mon temps. Heureusement que j'ai des enfants qui me suivent. Heureusement que je dois ce que je fais à des gens qui croient en moi. Sinon, ce direct-là, par exemple, je le coupais. Parce que j'ai des enfants qui croient en moi, qui me suivent. C'est eux qui vous sauvent. C'est eux qui vous sauvent. C'est à cause d'eux que je vais continuer ce direct. Sinon, aujourd'hui, là, j'allais arrêter ce direct. J'allais aller me changer, m'asseoir dans mon canapé, regarder un film comme tout le monde. Je ne regarde pas. Les films commencent à quelle heure? Les films à la télé commencent à quelle heure? C'est pas à partir de 21 h après le journal? Quand vous êtes assis chez vous, vous regardez vos films, vous êtes en train semblant de liker. Moi, je suis assis ici. Hein? L'heure de manger est arrivée. Ma famille est à table. Je suis assis ici. Je me prive de mon repas du soir. Je me prive de ma distraction. Je me prive de mon repos. Je viens m'asseoir. Vous n'êtes même pas en mesure de partager ma page, de promouvoir ma page ou de vous abonner et de liker. Et vous venez vous asseoir. Vous voulez recevoir quoi? Je vais prier pour toi même si Dieu agit, demain il ne fait plus rien pour toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez, parce que je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on ne puisse mon onction pour rien. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on profite de ma gentillesse. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on abuse. Parce que je suis ouvert, on me prenne pour le camarade de tout le monde, pour l'ami de tout le monde. Il y a des hommes de Dieu, vous ne pouvez même pas vous approcher d'eux. Tu l'appelles, tu l'écris. Ça va faire 1 an, il ne t'a pas encore répondu. Il y a d'autres, mais tu vas vers eux. Il te dit, envoie-moi 1000 €, 2000 €, 3000 € avant que je prie pour toi. Vous êtes avec quelqu'un qui est simple. Vous le prenez comme une poubelle. C'est vous qui tuez vos vrais serviteurs de Dieu. C'est vous qui détruisez les gens qui ont un bon cœur. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous ne likez pas ma page, vous ne mettez pas des likes, vous ne vous abonnez pas.
Je suis fatigué de ça. J'en ai marre de répéter à chaque fois que je me mets dans les directs. C'est abusé. Certaines personnes sont assises devant leur télévision. D'autres même sont assises dans leur canapé. Et puis ils sont en train de regarder la télévision. En même temps, ils m'écoutent. Ils regardent le film. Il a dit quoi? Ah, d'accord. Il a dit quoi aujourd'hui? Bon, je vais regarder après. C'est après, je vais aller bien regarder. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Arrêtez votre sorcellerie sur ma page. Tu n'es pas d'accord avec moi, quitte ma page. Tu n'es pas d'accord avec moi, ne supprime mes directs. Tu n'es pas d'accord avec moi, il faut me bloquer, tu me vois même plus. Ne te cache pas pour regarder mes directs. Pendant qu'il y a les lives, viens, tu likes, tu publies. Ne fais plus semblant avec moi. Je ne veux plus de ça. C'est fini. C'est trop abusé. On dit qu'on est gentil, on n'est pas bête. Hein? Être gentil, ça ne veut pas être bête. Je ne bois pas l'eau dans ma cervelle. Et à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus comme ça. Je ne suis pas ton camarade. On met les points sur les i. Je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton copain. Je ne suis pas ton mari ou je ne suis pas ta femme. Tu ne te lèves pas comme ça pour m'appeler. On dirait qu'on dort ensemble, on mange ensemble, on se connaît. Non. Non, c'est fini. Tu passes par mon secrétariat. Ils vont te donner rendez-vous si c'est urgent. Elle va me dire, papa, c'est urgent. La personne est en train de mourir. Je vais t'appeler tout de suite. Envoie un message. Tu me dis le problème. Si c'est urgent, moi-même là, je t'appelle. Ne m'appelez plus comme si je suis votre camarade. Hein. Vous m'appelez à n'importe quelle heure. Même quand je vais rentrer dans mes toilettes, mon téléphone sonne. Je vais pisser au téléphone sonne. Je suis en train de rigoler à ma femme, téléphone sonne. Je suis à table, au téléphone sonne. On s'est donné rendez-vous. Est-ce que je t'ai dit de m'appeler? Tu ne peux pas m'envoyer un message? Tu ne peux pas m'écrire simplement quelque chose, je vais savoir ce qui se passe. Pourquoi quand on est ouvert, vous faites que les gens ferment leur cœur? Arrêtez ça. J'en ai fini, je ne parle plus. Je demande à mes administrateurs de veiller sur la page. S'il y a des gens qui laissent des mauvais commentaires, vous les bloquez tout de suite. S'il y a des gens qui mettent des têtes de mort, vous les bloquez. Si quelqu'un n'est pas tout, vous bloquez. Je demande à mes vrais enfants, à ceux qui aiment mon notion de partager et de liker. J'en ai fini, je ne parle plus, je vais commencer. Trop, c'est trop. Les chrétiens sont trop malos. C'est là où on les vole, on les escroque, on les gifle, on les frappe. C'est là ils vont. Avec ça, vous dites, il y a faux prophète, il y a faux prophète. C'est vous-même qui encouragez les gens à être faux prophètes. Vous fabriquez les faux prophètes, les escrocs. Quand quelqu'un est bon là, tu as un pasteur qui est bon, tu le prends pour un mouton. Tu vas chercher quelqu'un d'autre. Vous fabriquez les faux. Vous-même les chrétiens, vous encouragez le faux. Vous fabriquez les faux. Quand quelqu'un est bon, vous voulez qu'il soit mauvais. Allez, je vais mettre un autre cantique là. Excusez-moi, j'ai écouté un cantique. Et puis, ça va me détendre. J'ai failli arrêter le direct. Je vais mettre un cantique qui va me détendre un peu et puis on va commencer. Tu m'abandonneras pas. Elle rassure, elle est lion. Tu ne m'abandonneras pas. Elle rassure, elle salue. Tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses. Je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras
me délaisseras pas. Elle assure, elle est grande. C'est toi le Père des orphelins. Elle assure, elle salue. Tu me délaisseras pas. Malgré mes fautes et mes faiblesses. Oria baba shake mireke baba 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 shake baba shekara baba sendoro broko roboboshi inoboboshi baba 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 roboboshi robobobo araba baba baba baba. Merci Saint-Esprit. On va commencer. Apôtre, prophète, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom à tous ceux qui sont réunis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons commencer. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons parler du mystère de la crucifixion. Le mystère de la crucifixion. Vous pouvez partager, hein? On commence. Mes administrateurs, veillez parce que je ne vais pas m'occuper des commentaires. Le mystère de la crucifixion. Quand on parle de crucifixion, on parle de mort. Je commence à prêcher. Quand on parle de crucifixion, on parle de mort. Crucifié, c'est condamné. Crucifié, c'est tuer. Crucifié, c'est détruire. Et je veux te parler du mystère de la crucifixion. Il n'y a aucun qui aimerait être crucifié. Il n'y a aucun qui aimerait être tué. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui aimerait, oh my God, être jeté à la mort. Mais excusez-moi de vous dire que la crucifixion existe. Qui ont été crucifiés d'avance par leur père. Il y a des gens qui ont été crucifiés. Il y a des gens qui ont été crucifiés par les sorciers. Des gens qui ont été crucifiés. Il y a des gens qui ont été crucifiés par un faux mari. Des gens qui ont été crucifiés par une fausse femme. Il y a des gens qui ont été par des gens qui ont cru qu'il les aimait. La crucifixion, lorsque tu es crucifié, tu ne peux plus bouger. Tu es simplement cloué quelque part, attaché quelque part. Tu ne peux pas bouger la main, même si tu veux bouger la main. Tu ne peux pas bouger la tête, même si tu veux le bouger. Et crucifié, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. Ça veut dire que tu ne peux plus rien faire ni rien entreprendre. Il y a des personnes qui sont aussi crucifiées spirituellement. Il y a des personnes qui sont crucifiées financièrement. Il y a des personnes crucifiées sentimentalement. Il y a des personnes qui sont crucifiées dans tout ce qu'ils font dans leur vie. Parce que leurs ancêtres les avaient déjà crucifiés dans un fétiche, par un fétiche. Les avaient déjà crucifiés par une adoration. Leurs parents les avaient déjà crucifiés pour l'amour de l'argent. Quelqu'un les a crucifiés pour la gloire qu'ils recherchaient. Donc, il y a des gens qui sont crucifiés mais qui ne savent même pas qu'ils sont crucifiés. Il y a un mauvais côté de la crucifixion, mais il peut avoir un bon côté de la crucifixion. Je vais continuer à pousser. Je n'ai même pas envie de vous regarder. Je ferme mes yeux pour le moment pendant que je prêche. Parce que je dis qu'il y a un bon côté
côté de la crucifixion et il y a aussi un mauvais côté de la crucifixion. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas tout ce qui t'arrive de mauvais qui est réellement mauvais. Il y a des choses qui vont t'arriver de mauvais, qui vont même te rapprocher de la mort, mais ce sont des choses qui sont là simplement pour te donner une nouvelle gloire. Ce sont des choses qui sont là pour t'apporter une nouvelle élévation. Ce sont des choses qui sont là pour t'apporter une nouvelle grandeur. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, avant de rentrer vraiment dans mon message, si Lazare n'avait pas connu la mort, le nom de Lazare ne serait jamais connu. Écoute-moi très bien. Deux fois la mort sera une bénédiction pour toi. Deux fois la crucifixion sera une bénédiction pour toi. Deux fois on va te clouer les mains, on va te clouer les pieds, on va te clouer, on va te percer de tous les côtés, mais c'est pour tout simplement pour que tu puisses ressusciter dans ta gloire. C'est pour que tu sois une nouvelle personne dans une nouvelle bénédiction. Si quelqu'un a entendu ce que je viens de dire et que la personne croit que c'est de lui que Dieu est en train de parler, je voudrais que la personne dise amen chez lui. Je vais rentrer dans mon message. Genèse le chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14. Le serpent se croyait le plus rusé, ou la Bible dit qu'il était le plus rusé. Dieu défenda à l'homme et la femme de manger le fruit de l'arbre défendu. Le serpent va venir tromper Ève. Un jour je prêcherai ce message réellement. Mais pour le moment ce n'est pas le temps. Et elle va goûter le fruit défendu. Elle va donner et inviter son mari à manger le fruit défendu. La Bible dit que le péché a apparu. Et l'Éternel va venir dire à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam dit c'est ma femme. La femme dit c'est le serpent. Et Dieu va donc commencer à leur adresser des paroles de malédiction. Et le Seigneur, en s'adressant au serpent, dans Genèse chapitre 3, le verset 14, Dieu lui dit clairement, oh my God, il est écrit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Le serpent maudit. Mais quand on parle de serpent, on ne parle pas du serpent que tu vois, que tu tues avec le bâton. Quand on parle de serpent, on ne parle pas du serpent qui est rentré dans ta cour, dans ta maison. Quand on parle de serpent, on ne parle pas de serpent que tu vois, oh, j'ai peur de serpent. Quand on parle de serpent, on est en train de te parler de l'esprit du diable. Quand on parle de serpent, on est en train de te parler de l'esprit du diable. On est en train de te parler des œuvres sataniques. On est en train de te parler des démons qui te lient, qui ne te font pas avancer. Tout cela regroupe le serpent. Ce n'est pas le serpent physique que tu vois comme ça. Oh, ce serpent-là, si c'était lui depuis, on ne le voyait plus. Ce n'est qu'un animal. Mais c'est l'esprit qui est rentré dans le serpent dont on parle. C'est l'esprit qui domine le monde dont on parle. C'est l'esprit qui anime un sorcier qui veut te tuer dont on parle. C'est l'esprit qui fait que quelqu'un est jaloux de toi dont on entend de parler. Donc quand on parle de serpent, arrête de voir le petit serpent là. Lui là, tu peux le tuer avec un bâton. C'est pas de lui qu'on parle. Où? Il dit, tu seras maudit de tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Là, il s'agit du serpent physique. Mais n'oublie pas qu'il y a un esprit démoniaque qui est rentré dans ce serpent. Je continue. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15. Le verset 15 est important. Quelqu'un marque. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire que tu seras l'ennemi de la femme tous les jours. Il dit, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras le talon. Oh, shit. Ouh.
my God. Les cabrekou labasakata. Le Seigneur dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. La postérité de la femme écrasera ta tête. J'ai dit hier qu'une femme ne peut pas avoir de postérité. Une femme ne peut pas avoir de postérité. Mais Dieu dit au serpent, c'est la postérité de la femme qui va écraser ta tête. Dieu ne révèle pas au serpent ce qui va se passer. En fait, Dieu avait déjà prévu son plan. Il savait qu'une femme allait enfanter un enfant qui ne sera pas d'un homme, et que cet enfant sera lui-même Dieu qui va rentrer dans le ventre d'une femme pour se créer un corps, parce qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est écrit, Dieu cherche un juste sur la terre. Personne n'est juste. Je suis pécheur, tu es pécheresse. Nous sommes tous pécheurs. Le pasteur est pécheur, le prophète est pécheur, le bishop est pécheur. Dieu ne voit personne. Les sacrificateurs sont pécheurs. Tous les êtres humains sont pécheurs parce qu'ils sont de la descendance d'Adam. Donc Dieu ne peut pas utiliser un homme pour sauver des hommes. Et Dieu donc va faire quoi? Dieu va prévoir de venir dans le ventre d'une femme par son esprit. Par son esprit. Par son esprit. Il rentre dans le ventre d'une femme pour lui former un corps, pour marcher parmi nous. Et Siméon a vu l'enfant. Il dit, oh, que la grâce. Ça dit qu'il était content. Il dit, j'attendais ce jour avant de mourir. J'ai vu Dieu manifester en chair. Et Dieu commençait à enseigner dans l'Ancien Testament ce que c'est que le sacrifice. Parce que Dieu prévoyait de faire un sacrifice. Donc Dieu commence à enseigner son peuple ce que c'est que le sacrifice. Nous allons lire Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 5. Dieu dit, vous allez faire des sacrifices. C'est Dieu qui fait. Vous allez sacrifier des agneaux. Mais Exode chapitre 12, verset 5 dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Écoutez bien, un agneau sans défaut. Exode chapitre 12, le verset 5. Dieu prévoyait déjà l'arrivée de Christ. Dieu commençait à enseigner à son peuple qu'est-ce que c'est le sacrifice. Quel est le sacrifice qui va les libérer? Il dit, lorsque vous sacrifiez un animal, ne prenez pas un animal qui a des défauts. Donne quelque chose qui a des défauts à Dieu, ça n'a pas de valeur. Je dis à quelqu'un, tu fais une offrande à Dieu. Tu fais une offrande à Dieu. L'offrande n'a pas de valeur à tes propres yeux. Et puis tu prends, tu donnes à Dieu. Sache que tu as jeté ton argent. Sache que tu as jeté ton offrande. Dieu n'accepte pas. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, même si c'est 1 centime, même si c'est 2 centimes, il faut être sûr que ça a de la valeur dans ton cœur. Il faut être sûr qu'il y a une partie de ton cœur qui se déchire. Il faut être sûr que ce que tu donnes est important à tes propres yeux. Sinon, donne pas à Dieu. Quelqu'un peut écrire Lévitique. Lévitique chapitre 22. Je continue à pousser. Je continue à avancer. J'ai déjà perdu assez de temps. Donc je vais prêcher seulement. Le direct a attaqué. Le direct a attaqué. Donc continuez à liker et à protéger le direct. Alors, il est écrit. Oh my God. Lévitique chapitre 22, le verset 19. Il est écrit, tu prendras un mâle sans défaut,
parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. C'est pourquoi je vais arriver jusqu'à Christ. Je commence seulement. Je vais vous amener jusqu'à Jésus-Christ. Et Dieu, après avoir enseigné toutes ces choses, un jour va toucher un prophète. Il s'appelle Ésaïe. Le prophète Ésaïe reçoit une révélation. Et le prophète Ésaïe voit un enfant qui est en train de naître. Et le prophète Ésaïe voit que cet enfant est un sacrifice. Et le prophète Ésaïe voit que cet enfant n'était pas un homme normal. Et le prophète Ésaïe voit que cet enfant était Dieu. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Dieu puissant. Oh my God. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Ésaïe était juif. Ésaïe était sacrificateur. Ésaïe ne pouvait pas dire que quelqu'un est Dieu puissant si ce n'est pas Dieu. Ésaïe ne peut pas dire que cette personne est Père éternel. La seule chose que Ésaïe n'a pas pu faire, c'est de dire le nom de cet enfant. Mais il dit, oh, un enfant nous est né. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant était l'agneau qui sera immolé pour l'humanité. Or, cet enfant était le sacrifice qui sera immolé pour l'humanité. Vous pouvez lire Ésaïe chapitre 53. Je ne vais pas vous lire Ésaïe 53 parce que c'est long. Il est écrit. Je vais lire un peu de versets quand même et puis je fonce. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Je continue parce que ça me touche. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? My God. Lokabra kashakabaya. Tu es mort pour moi, Christ. Tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour ma souffrance. Tu es mort pour mes douleurs. Tu as déjà payé le prix. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule.
il y avait en prison un nommé Barnabas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous lâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs incitaient la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs? Ils criaient de nouveau: crucifie-le. Pilate leur dit: quel mal a-t-il fait? Et ils criaient encore plus fort: crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats le conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblaient toute la cohorte. Il le revêtit de pourpre et le posait sur la tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis il s'est mis à le saluer: salut le roi des Juifs. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fraîchissant le genou, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ôtait la poupe, lui remit les vêtements et l'amenait pour le crucifier. Il forçait la porte, la croix de Jésus, et passant qui revenait, il forçait à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufie, et il le conduisit Jésus sur le lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Il le crucifiait et se partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'est la troisième heure quand il le crucifiait. J'ai du mal à prêcher. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est par amour que Christ est mort pour nous. Je dis quoi? Par amour. Il s'est livré lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé. C'est lui-même qui dit: je me livre pour... Oh, Dieu a essayé Abraham. Dieu regarde Abraham. Et Dieu dit à Abraham: est-ce que tu peux m'offrir ton fils unique? Abraham va essayer d'offrir son fils. Dieu dit: laisse ton enfant. Je te donne un agneau à la place de l'enfant. Et Dieu va se rendre compte qu'un être humain est capable de vouloir livrer son fils pour lui. Regarde le sacrifice qu'Abraham a voulu faire. Dieu ne veut pas que tu sacrifies un être humain. Donc Dieu te donne un agneau. Et ce Dieu-là va faire quoi? Il va dire: si un homme peut vouloir livrer son fils pour moi, c'est que moi je peux livrer mon fils unique pour l'humanité. Et la Bible dit: c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. C'est par ces maîtres sûrs que nous sommes libérés. C'est par ces maîtres sûrs que j'ai la vie. Christ il a pris l'église comme une épouse. Il a payé la dot. La dot que Christ a payée, c'est la crucifixion. La dot qu'il a payée, c'est sa mort. Pour pouvoir avoir cette épouse, on lui dit: la dot c'est la mort.
Avant que tu prennes cette femme, c'est la mort. Christ a payé la dot. Christ a payé la dot. Christ a payé la dot par son sang, par sa vie, par sa mort. Ouh. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 20, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le maîtrise duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, vers le Seigneur et le gardien de votre âme. Il y a deux choses. Il y a deux choses que je vais dire dans mon message aujourd'hui. Je vais sortir deux mystères et puis j'arrête. Il y a trop d'émotions. Je vais sortir deux mystères et puis j'arrête. Le mystère de la crucifixion. Ce que j'aimerais que tu retiennes dans le mystère de la crucifixion, c'est que souvent pour ton élévation, il faut la mort. C'est que souvent pour ta grandeur, il faut que... C'est que souvent pour que tu... Fils, si tu veux voir la gloire, tu passes par le tunnel. Si tu veux voir la gloire, tu passes sur l'ombre de la mort. Parce que c'est derrière que se trouve la gloire. Avant que Moïse ne puisse délivrer le peuple d'Israël, Moïse a souffert. Moïse est parti dans le désert. Dieu l'a formé dans le désert jusqu'à ce qu'il vienne délivrer le peuple. Avant que le peuple ne soit à Canaan, le peuple a traversé la mer Rouge. Le peuple a traversé le désert. Avant d'arriver dans la terre promise, le peuple était en face des murs, les murs de Jéricho. Il fallait que le peuple soit combattu pour pouvoir rentrer dans sa gloire. Ils ne sont pas rentrés d'une manière facile dans la terre promise. Avant que Noé ne soit sauvé de l'arche, il fallait que Noé fabrique l'arche. Il fallait que Noé soit injurié. Il fallait qu'on se moque de Noé. My God! 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 My God. Avant que l'église ne puisse se répandre dans les nations, il a fallu que des disciples meurent. Avant que l'église ne puisse naître, il a fallu que Christ soit crucifié. Avant que nous recevions le Saint-Esprit, il a fallu que Christ meure et qu'il soit ressuscité pour monter au ciel. Avant que l'église n'arrive partout dans le monde, des enfants de Dieu sont morts, des églises ont été détruites, ils ont tué des disciples, ils ont tué des apôtres, ils sont passés par le feu. Alors écoute-moi bien frère, écoute-moi bien sœur, tu ne peux pas connaître ton élévation sans connaître le mystère de la croix, le mystère de la crucifixion. C'est derrière la croix que se trouve ta grâce, c'est derrière la croix que se trouve ton élévation, c'est derrière la crucifixion que se trouve ta grandeur. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Voici la première étape du mystère de la résurrection. Souvent accepte de souffrir pour que les bonnes choses arrivent. On ne te dit pas de souffrir toute ta vie. On ne te dit pas de croire que tu es né pour souffrir.
Mais lorsque Dieu est en train de te prouver, reste tranquille. Lorsque Dieu est en train de te former, reste tranquille. Lorsque Dieu est en train de fabriquer ton miracle de l'autre côté, reste tranquille. Les gens ont craché sur Jésus parce que Jésus devrait mourir pour ressusciter. Les gens l'ont injurié parce que Jésus devrait mourir pour ressusciter. Les gens l'ont crucifié parce qu'il meurt pour être crucifié. Il meurt pour être ressuscité. Il a dit à Judas, fais ce que tu as fait. Judas, vends-moi. Judas, n'arrête pas. Judas, vends-moi. Vends-moi. Si tu ne me vends pas, je ne peux pas être crucifié. En réalité, on ne devrait même pas condamner Judas. On devrait féliciter Judas. En réalité, on devrait dire merci à Judas. En réalité, on devrait applaudir Judas. Parce que si Judas n'avait pas vendu Jésus, sauvé. Si Judas n'avait pas vendu Jésus, la résurrection, on est tout en train de condamner Judas, mais Judas a joué un rôle. Judas a joué le plus grand rôle même de notre histoire. C'est parce que Judas a vendu Jésus que Jésus est mort. C'est parce que Judas a vendu Jésus que Jésus a été crucifié. C'est parce que Judas a vendu Jésus que Jésus a été ressuscité pour monter au ciel. Si Judas, Pierre ne pouvait pas vendre Jésus, Jean ne pouvait pas vendre Jésus, Matthieu ne pouvait pas vendre Jésus, il fallait un Judas. Souvent accepte des Judas à côté de toi. Souvent accepte des Lot à côté de toi. Souvent accepte des Géasi à côté de toi. Souvent accepte des gens qui vont vouloir te faire du mal. Souvent accepte des gens qui vont te trahir. Souvent accepte des gens qui vont te rejeter. Souvent accepte des gens qui te suivent. Ils sont en train de te lever. Ils sont en train de t'emmener dans une autre dimension. Marabrodolo sababa shibaba inomo raba sababa shobobo shabalalaba sababa shobobo rababa shibaba shobobo shi inomo mo shaba sababa barakoria baba sabaria baba sheba naraba shibaba shobobo oh ribaba sababa shima mama koria baba sababa Ikorobobo shababa baba 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 samama roboroche eriebebe sebebe shibaba baba 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 kodoruya. À toi la gloire, Seigneur. La première étape, c'est de savoir porter ta croix. Même si la croix est lourde, supporte-la. Un jour, tu vas être léger. Même si la croix te fait tomber, supporte-la. Un jour, tu vas te relever. La première étape, c'est d'accepter qu'on te cloue souvent les mains. C'est souvent d'accepter qu'on te pique. C'est d'accepter qu'on te juge, qu'on te crache dessus. Il y va de ton élévation. Il y va de ta grandeur. Il y va de ta bénédiction. Seigneur, tu m'as aimé, oh. Ah, Jésus, tu m'as trop aimé, oh. Ah, mon Jésus, oh. Tu m'as aimé. Ah, Jésus, tu m'as aimé, oh. Ah, mon Jésus, oh. C'est pour moi que tu es mort. Jésus, c'est pour moi que tu as supporté toutes ces souffrances. C'est pour moi que tu as été cloué. Ah, Jésus, oh. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, oh. Nyamiamo, Jésus, mo. Merci, Seigneur, oh. Merci, Nyamiamo, Jésus-Christ, mo. Merci, Seigneur. Ah, mais pourquoi Christ est mort pour moi? Et que parce que j'ai une épreuve, parce que j'ai une souffrance, parce que j'ai des tribulations,
Je crois que Dieu n'est pas avec moi. Il a dit, Jésus, ce qui est arrivé au bois frais ou au bois frais peut arriver au bois sec. Il dit, s'ils m'ont maltraité, ils m'ont injurié, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai fait, vous en ferez des plus grandes. Dans les œuvres que Jésus a fait, il y avait la souffrance aussi. Dans tout ce que Jésus a fait, il y avait les épreuves aussi, il y avait la souffrance aussi, il y avait les injures aussi, il y avait les calomnies aussi, il y avait les moqueries aussi. Ne cherche pas seulement les miracles, ne cherche pas seulement la gloire, supporte aussi les épreuves, supporte aussi les douleurs. Même quand tu souffres, dis Dieu est bon. Voici la première étape du mystère de la résurrection. La deuxième étape, le Seigneur dit, on ne peut pas sacrifier un agneau avec des taches, avec des défauts. Tu ne peux pas faire un sacrifice d'un animal aveugle, boiteux. Et la Bible dit quoi? Jésus était sans tache, il était sans défaut. Moi, Bishop Eken, j'injure les gens, je me fâche, je me mets en colère, je dis des fois des choses que je regrette. Mais Jésus n'a jamais commis de péché. Et c'est celui qui n'a jamais commis de péché que Dieu voulait sacrifier pour nous. Écoute-moi, il y a un mystère caché derrière cela. Tu sais ce mystère c'est quoi? Ce Christ qui est Dieu, ce Christ qui n'a pas commis de péché est mort pour toi. C'est pour que tes péchés ne soient plus considérés par Dieu. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'avait pas souffert, tu pourrais mourir à cause de tes péchés. Mais quelqu'un de saint est mort de toi, pour toi. Quelqu'un de pur est mort pour toi. Quelqu'un qui n'a jamais commis de faute est mort pour toi. Donc le mystère qui est caché derrière c'est quoi? Lorsque ça ne va pas, accroche-toi à Jésus. Lorsque tu es dans le Jésus, lorsque ça ne va pas du tout, accroche-toi à Jésus. Lorsque tu as des douleurs, accroche-toi à Jésus. Il a porté la couronne d'épines que tu recevras. Toute influence diabolique soit démolie. Toute maladie qui viendra ici soit brisée. Pour que ta pensée soit connectée à Dieu. C'est pourquoi il a porté la couronne d'épines. Il a eu les mains percées. Pour que tu aies la prospérité. Pour que la richesse te parvienne. Pour que la bénédiction te parvienne. Il a eu les pieds percés. Pour que là où tu passes maintenant, la bénédiction t'accompagne. Partout où tu vas, il a eu le côté percé. Pour que ton cœur soit lié à Dieu. Oh my God, my God, my God. Il a eu le dos flagellé. Pour que tous ceux qui parlent derrière toi soient dans le chèque. Pour que toute attaque dans ta vie derrière soit sans effet. Il a été flagellé. Toute maladie qui est lancée sur toi en arrière n'ait plus d'effet. Il a été injurié. Pour que les injures n'aient plus de pouvoir sur toi. Il a été maudit. Pour que la malédiction n'ait plus de pouvoir sur toi. Ils ont craché sur lui. Pour que toi tu aies de la valeur. Quand ça ne va pas, dis Jésus, tu es déjà mort pour moi. Jésus, tu as déjà payé le prix. Jésus, tu as déjà souffert pour moi. Je n'ai plus le droit de vivre ce que je vis. Le mystère, le deuxième mystère caché derrière la crucifixion, c'est que un agneau pour que tâche. Quand un enfant d'Israël péchait dans l'Ancien Testament, il prenait un agneau, il mettait la main sur l'agneau, sur la tête de l'agneau. Le sacrificateur prie, et puis on égorge l'animal. Quand on égorge l'animal, ça veut dire que le sang de la personne qui verse là, le sang est en train de calmer la colère de Dieu. Et ça veut dire que l'animal qui est mort,
c'est la personne qui a envoyé l'animal qui est en train de mourir pour devenir une nouvelle personne. Mais le sang d'un animal ne peut pas sauver un être humain. Parce que l'être humain a plus de valeur que l'animal. Donc il fallait qu'un homme qui a plus de valeur que tout le monde puisse mourir. C'est pourquoi le Seigneur a pris l'agneau sans tache. Écoute-moi bien, je vais maintenant déclarer pour terminer. Tu n'as pas de problème, dis Amen. Tu n'as pas de problème, dis Amen. La souffrance ne peut pas te vaincre, dis Amen. Les difficultés ne peuvent pas te vaincre, dis Amen. La mort ne peut pas te vaincre, dis Amen. Tout ce qui est négatif ne peut pas te vaincre, dis Amen. Quelles que soient les attaques sur ta vie, tu ne seras pas vaincu, dis Amen. Les tribulations ne peuvent pas te vaincre, dis Amen. Écoute-moi très bien. Si Christ a porté toutes ces choses, ça ne peut plus t'atteindre. Est-ce que tu peux me dire des amens forts sur toi? Écoute-moi très bien. La mort ne peut pas t'atteindre. La maladie ne peut pas t'atteindre. Oh, tout ce qui est négatif dans ce monde ne peut pas t'atteindre. Même le péché ne peut pas te dominer. La souffrance ne peut pas te dominer. Parce que c'est par ces maîtresses que tu es libéré. Je vais déclarer dans la vie d'une personne, si tu étais dans la souffrance, que par ma prédication, tu sortes de cette souffrance aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais déclarer dans la vie d'une personne, si la maladie t'avait atteint, que par le son de ma voix, cette maladie prenne la fuite. Je vais déclarer dans la vie d'une personne, si tu étais dans les difficultés, que ces difficultés prennent la fuite. Je vais déclarer dans la vie d'une personne, si tu cherchais une solution, que cette solution vienne auprès de toi, que l'Éternel se rappelle aujourd'hui même, que toi, que l'Éternel se rappelle aujourd'hui même que son sang est versé pour toi, que l'Éternel se rappelle aujourd'hui même qu'il a déjà sacrifié un agneau sans tache. Cet agneau a été immolé pour toi. Écoute-moi très bien, à chaque fois que ça va pas, rappelle à Dieu que Christ est mort pour toi. À chaque fois que ça va pas, rappelle à Dieu qu'un sang sans tache est versé pour toi. À chaque fois que ça va pas, rappelle à Dieu qu'un agneau a été immolé pour toi. L'agneau sans tache. Je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu te localise là où tu es. Que la main de Dieu, la puissante main de Dieu te localise où tu es. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que le Seigneur vienne à ton secours aujourd'hui même. Si c'était une maladie, je la chasse au nom de Jésus. Si c'était une épreuve, je détruis cette épreuve au nom de Jésus. Si c'était une souffrance, je brise cette souffrance au nom de Jésus. Je fais remonter ta tête. Si tu étais dans la honte, je relève ta tête. Si tu étais dans la souffrance, je relève ta tête. Si on t'avait déclaré maudit, je t'accorde au nom de Jésus la bénédiction. Je prie que l'or et l'argent soient attachés à toi. Je prie que la richesse et la gloire te reconnaissent. Je prie que l'enfantement soit dans ta vie et dans ta famille. Je prie que la prospérité, la fertilité, la grâce, la bénédiction, je déclare que ce que tu demandes à l'Éternel te soit accordé. Je déclare que lorsque tu invoques le Seigneur, avant même que tu ouvres ta bouche, que Dieu accomplisse tes vœux et ta prière.
Que la grâce soit sur ta vie. Je prie que l'Esprit de Dieu vous localise là où vous êtes maintenant. Je prie que l'Esprit de Dieu vous touche là où vous êtes. Je prie que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Sois localisé. 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 Que la puissance de Dieu te localise maintenant. Sois localisé. Je vous donne 5 minutes. Je vous donne 5 minutes. Priez chez vous. Demande quelque chose à Dieu avant que je termine la prière. Demande quelque chose à Dieu, ce qui te tient à cœur. Demande ça à Dieu avant que je termine. Demande ça à Dieu. Prie 5 minutes, 5 minutes. Parle à Dieu. Parle-lui de ta vie. Parle-lui de ta vie. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle de ta vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, 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 prie chez toi. Prie. Prie, dis quelque chose à Dieu. Demande-lui quelque chose avant que je termine. Demande à Dieu avant que je termine quelque chose. Demande quelque chose au Seigneur. Demande quelque chose au Seigneur. Demande-lui quelque chose. Demande quelque chose à Dieu. Demande-lui quelque chose. Parle, parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle-lui de ta famille. Parle-lui de ta vie. Parle de tes enfants. Parle de tes projets. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande-lui quelque chose. Demande-lui quelque chose. L'Esprit de Dieu avec toi là-bas. Parle au Seigneur. 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 Demande quelque chose. Demande à Dieu 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 quelque chose. Demande-lui. Demande-lui. Parle. Prie chez toi. Prie. Parle à Dieu. Demande-lui quelque chose. Demande quelque chose au Seigneur. Demande-lui quelque chose. Seigneur, je te recommande tes enfants. Que tous les sujets qui t'ont été adressés ce soir montent à toi. Que ta gloire, ta puissance soit sur leur vie. Que ta plénitude les environne. Seigneur, quel que soit ce qu'ils t'ont demandé, accorde-leur la solution. Accorde-leur la grâce. Accorde-leur cette bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ce soir, j'avais à cœur de vous prêcher ce message. Demain, nous passerons au témoignage parce que beaucoup de personnes veulent rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Nous aurons témoignage et bénédiction, témoignage et bénédiction, témoignage et bénédiction demain soir à 21 h. Ne rate pas le direct de demain parce que pendant les témoignages, beaucoup de choses se font.
Ceux qui ne sont pas abonnés à la page, abonnez-vous à la page. Partagez le lien de cette page à vos frères et sœurs. Invitez des gens à s'abonner sur cette page. Nous allons continuer à prier. Je prie que la grâce de Dieu ne vous quitte jamais. Je bénis la vie de tous les qui sont fidèles. Sois béni. Bonne nuit. Je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que la bénédiction ne cesse de vous quitter. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Et j'aimerais que si la secrétaire est là, ou bien c'est pas la peine. La secrétaire, c'est pas la peine de laisser le numéro secrétariat. Voilà. Allez-y sur ma page. Le secrétariat. Celui qui veut m'appeler, passe par le secrétaire. Même si tu me connais déjà, tu m'as déjà appelé. Maintenant, tu peux m'envoyer des messages. Je ne défends pas quelqu'un de m'envoyer. Je ne défends pas quelqu'un de me laisser un audio sur WhatsApp. Je vais répondre. Mais ne m'appelez pas brusquement comme ça pour la prière. Donc que les choses soient vraiment bien organisées, d'accord? Pour que je puisse aider ceux que je dois aider. Si quelqu'un a rendez-vous que je suis en train de prier pour lui que tu appelles, tu vas gâcher son moment de prière. C'est pas intéressant. Donc que la grâce soit sur vous. Passez une très bonne nuit et que le Saint-Esprit soit avec vous. Nous sommes à demain soir à 21h. Merci beaucoup. Shalom.